Le mouvement des Gilets jaunes conduit-il inexorablement Marine Le Pen au pouvoir? C'est ce qu'on peut être amené à penser si l'on s'en tient aux grands titres des grands médias. C'est aussi ce que laissent entendre de nombreux éditorialistes, comme par exemple Alain Duhamel. Marine Le Pen, moins de 2 ans après son débat calamiteux à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, est nettement remise en scène en selle et même, je dirais, plus forte que jamais. Ça se voit à travers la séquence des Gilets jaunes, où elle est particulièrement à l'aise. On voit bien que beaucoup des thèmes qui affleurent, pas tous, mais beaucoup qui affleurent, vont dans son sens. On sait que son électorat est le plus proche des Gilets jaunes, et on voit bien que la France modeste et en colère a quelque chose qui cousine avec ce qu'elle essaye de faire. Arrêtons-nous à cette considération. Les revendications des Gilets jaunes épousent-elles le programme de Marine Le Pen? Certes, oui, sur le thème du référendum d'initiative citoyenne, ou RIC, que Marine Le Pen, autant que Jean-Luc Mélenchon, prévoyaient dans leur programme en vue de la présidentielle de 2017. Mais le RIC n'est pas tout, et tout n'est pas dans le RIC. Pour résumer, disons que la dominante du programme de Marine Le Pen est identitaire, notamment très centrée sur la lutte contre l'immigration, sur l'islam, dont elle parle d'ailleurs dans des thèmes bien plus radicaux et clivants que les textes issus des consensus des Gilets jaunes. Le fait est que la dominante des revendications des Gilets jaunes est d'ordre social. Ils demandent par exemple le retour de l'impôt sur la fortune, ce qui n'enchante pas vraiment la présidente du Rassemblement national. Par exemple, on peut réfléchir, et on en parlera avec le Bureau national du Rassemblement national, que peut-être la résidence principale pourrait sortir de l'ISF. Pour résumer, l'ancien banquier d'affaires Macron veut épargner les revenus boursiers et spéculatifs. La cohéritière du château de Montretout veut éviter que l'on évalue la fortune des familles nanties en prenant en compte la valeur de leur résidence luxueuse. Autre sujet. Les Gilets jaunes réclament la hausse du SMIC, dont Marine Le Pen ne veut absolument pas entendre parler. On a parfois l'impression que les éditorialistes des médias dominants sont bien discrets sur les contradictions qui existent entre les Gilets jaunes et le Rassemblement national. Pour une raison simple, ils fantasment un gilet jaune qui est non pas d'abord hostile à l'injustice fiscale et à l'injustice sociale, mais par principe revêche aux taxes, aux immigrés et aux chômeurs, c'est-à-dire aux profiteurs. Écoutons par exemple ce qu'en dit Yves Tréhard du Figaro. Chez les Gilets jaunes, chez ce que j'ai appelé moi la France des invisibles, c'est précisément tous ces gens-là qui travaillent, qui marnent, bien sûr, et qui en ont marre de voir que l'État ne s'intéresse. Pardon pour eux, parce que c'est pas agréable, mais aux chômeurs, les chômeurs sont aux minorités, et que eux, eh bien, on les a laissés avec leurs problèmes. L'immigration, contrairement à ce qui a été dit, est au cœur aussi de la révolte des Gilets jaunes. C'est une révolte qui... Nous, on est invisibles. Pendant 30 ans, vous vous êtes occupés des minorités, des immigrés, et ils disent, mais occupez-vous de nous maintenant. Dans la bouche d'Éric Zemmour, qui a table ouverte sur RTL, le projet politique de division des classes populaires apparaît dans toute sa netteté. Nous avons la France des Gilets jaunes, c'est-à-dire la France des petits blancs, la France vous savez, cette France que je l'ai déjà expliqué ici, qui a été chassée et des centres-villes et des banlieues, qui vit très loin des métropoles, là où se diffuse la richesse. Là, la France, le cher et vieux pays du général de Gaulle, la France qui est là depuis des siècles. Et puis vous avez les métropoles avec ce que j'appelle la mondialisation par le haut, c'est-à-dire les élites plus ou moins mondialisées qui vivent bien de la mondialisation parce qu'elles ont les compétences après tout ou la chance, et dont Macron est l'incarnation, presque la quintessence pure. Et vous avez ce que j'appelle la mondialisation par le bas, qui est les banlieues qui sont en voie d'islamisation. Vous voyez, on a ces trois France qui se regardent en chien de faïence, qui se détestent, qui ne se supportent pas. Et c'est ça, d'après moi, qui donne la tension. C'est ce que vous appelez une société désagrégée. Exactement. On a trois France et deux peuples. Vous voyez, on a voilà. 3 France et 2 peuples. De facto, ce type de classification brouille l'indispensable face-à-face et retarde le nécessaire moment de vérité entre globalement les 99%, le peuple donc, classe populaire et classe moyenne incluses, et les 1% d'hyper riches, adeptes de l'évasion fiscale, bénéficiaires du CICE,
de la disparition de l'ISF, les donneurs d'ordre d'Emmanuel Macron. Remettre l'ethnicité et la concurrence entre dominés au centre du débat revient très clairement à brouiller les enjeux et à aider le camp des possédants. Et c'est évidemment le calcul d'Emmanuel Macron qui n'a de cesse de vouloir mettre l'immigration et la laïcité, qui, rappelons-le, ne sont pas des thèmes majeurs des Gilets jaunes, au cœur de son fameux débat national. Quant au parti du CAC 40, qui n'a enregistré auprès d'aucune administration, mais qui gouverne aujourd'hui plus que jamais, il prépare sans doute son plan B en cas d'effondrement du macronisme. Aux États-Unis de Donald Trump, au Brésil de Jair Bolsonaro, dans la Hongrie de Viktor Orban, un capitalisme autoritaire et identitaire voit le jour et ne remet absolument pas en cause l'ordre cannibale du monde, selon l'expression féroce du polémiste suisse Jean Ziegler. Et c'est peut-être cela qui pointe dans l'évolution des jugements des médias des milliardaires sur Marine Le Pen, désormais dépeinte en possible unificatrice des droites. Après 8 semaines de mobilisation des Gilets jaunes, le parti de Marine Le Pen semble en position de force et apparaît en tête des intentions de vote. Dans un sondage IFOP paru hier, 35% des Français les considèrent comme le meilleur opposant face à l'exécutif. Marine Le Pen est dans une récupération un peu tranquille parce qu'elle a les moyens de le faire. Quand on regarde sa base sociologique, son électorat, il correspond assez bien à celui des Gilets jaunes. Cette remontée progressive, elle était préparée par la rentrée calamiteuse du gouvernement et elle est propulsée par le mouvement des Gilets jaunes. En effet. Et pendant ce temps-là, elle se tait. C'est le titre de votre papier de ce matin. Frédéric C, c'est ça. Alors, elle ne se tait pas complètement, elle s'exprime. Mais je dirais qu'elle a une forme de discrétion dans son expression. Elle a réussi à ajouter une autre dimension en réussissant à récupérer un effet positif du mouvement des Gilets jaunes sans jamais donner le sentiment, justement, qu'elle cherchait à le récupérer. Et là, il faut dire que tactiquement, elle a, dans cette période, il faut le dire, notamment en communication, pas commis de faute. Marine Le Pen, faut-il le rappeler, soutient le Premier ministre hongrois Viktor Orban, qui veut adopter une loi pour obliger les travailleurs de son pays à faire 400 heures supplémentaires par an, pouvant être payés dans un délai de 3 ans. Une loi qui consacre le retour à l'esclavage selon les Gilets jaunes hongrois. Assez marquant pour ne pas oublier que l'ultralibéralisme enraciné et l'ultralibéralisme sans frontières sont tous les deux des menaces pour les peuples et des opportunités pour ceux qui les exploitent.